Coucou! Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo cool, tranquille. Enfin, je dis toujours la même chose en vérité. Bon, mais en fait, là, cette fois, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je fabrique mon eau de lune. Alors, en fait, l'eau de lune, il peut y avoir 36 millions de recettes finalement. La base, on va dire la base de l'eau de lune finalement, c'est prendre une eau de source, un bocal transparent, hein, je vous dis juste la base, pardon, un bocal, une bouteille, comme vous voulez, même une jolie, une bleue, de coloration que vous voulez. Alors, moi je vais faire, pardon, là pour celui-là, je vais faire une eau de lune spéciale prospérité, d'accord? Voilà, spécial argent, c'est un peu pour faire suite à l'autre rituel que j'ai fait. Donc là, je vous présente comment je fais mon eau de lune. Mais une eau de lune de base, hein, c'est de l'eau de source dans un bocal que vous mettez au rayon de la pleine lune et que vous enlevez avant le rayon du soleil, quoi, pour que les deux énergies ne se superposent pas ou ne, vous voyez. Et dans le même genre, on peut fabriquer aussi de l'eau de soleil, de l'eau solaire, c'est tout aussi bien. Bon, là, on va faire donc, moi, je vous présente comment moi, je fabrique la mienne. Donc, je vous ai dit la base, hein, de l'eau de source au rayon de la lune. Si possible, l'eau, hein, vous savez, enfin, vous savez pas, mais l'eau, elle comprend. Quand tu lui parles, l'eau, elle comprend. Je veux dire, c'est une magnifique source d'énergie, en fait, et qu'elle véhicule les énergies et qu'elle... comment dire, elle les prend en elle. Oh, pardon, je trouve plus mes mots, ça m'énerve. Décidément, ma maladie s'aggrave. Donc, je vous montre comment que je prépare, moi, donc la lune. Purée, je vais y arriver. Mon eau de lune de prospérité et avec cette eau de lune de prospérité, je m'en sers, on va dire, quand je fais un rituel de prospérité, d'argent, pour le business, le commerce, des choses comme ça. Et ben, des fois, je nettoie les instruments avec, ce que je vais utiliser, je peux le nettoyer avec cette eau-là. J'asperge tout autour, j'en ai même sur mes mains quelquefois, ou... Vous voyez, même sur mes pieds, quand ils me conduisent vers la prospérité, vous voyez comment, en fait, en magie, tout est lié, en fait. Chaque chose que vous faites doit avoir un sens, surtout pour vous. Donc, voilà. Donc, je vous montre ma recette, donc je baisse un petit peu. Comme ça, vous voyez ma petite table que j'ai préparée. Est-ce que ça va, là? Vous voyez quelque chose? Parce que moi, je ne vois plus rien, en vérité. Enfin, je vois rien de la table. Ouais, écoutez, ça va le faire. Donc, alors, vas-y, on va faire comme ça roule. Alors, premièrement, j'ai pris une petite bougie. Alors, moi, j'ai pris jaune, hein, voilà. Donc, qu'on allume. Elle va encore se casser. Non, elle se casse pas. Tac. Hop. Voilà. Ok, super. Voilà. Hop, on allume. Fais voir, ça se voit. Ouais, super. On allume donc cette petite bougie. Alors, pour cette recette-là, j'ai pris comme dans l'autre rituel, hein, que je vous mettrai le petit carré là, hein, une cannelle, une branche de cannelle, une feuille de laurier, ok, une petite feuille de laurier. J'ai pris un coquillage, un cauris, mais bon, voilà, parce que c'est les cauris de la chance, donc il y a aussi une aventurine. Hein, évidemment qu'on se sert dans les rituels pour l'argent, voilà. Donc, j'ai découpé un petit bout de papier où j'ai découpé tous les bords pour écrire mon intention. Et puis, ma foi, c'est tout, quoi. Et de l'eau de source. Bah, pas plus, pas moins. Et alors, vous pouvez utiliser, pour l'intention, vous pouvez aussi utiliser sur votre bocal... vous pouvez, je sais pas moi, photocopier une image qui vous parle, vous voyez, une image qui vous parle par rapport à l'argent, des choses comme ça. Donc, première chose à faire, et puis, ah oui, pardon, et moi je prends un petit miroir aussi sur lequel je dépose tout, parce que je me dis, bon, peut-être les rayons, ils reflètent, vous voyez, je me dis ça. Donc, je prends comme d'habitude, je vais prendre ma petite cannelle, hein.
ma petite cannelle pour purifier un petit peu. Alors la chaleur aussi purifie, je trouve, pour bien nettoyer. Donc on met à l'intérieur tout ce qu'on va mettre du bocal. Voilà, on consacre le bocal. Alors j'aime bien y mettre bien la fumée. Vous voyez, et une fois que j'ai... Oula, attends, là c'est parfait, là. Une fois, vous voyez, est-ce que je fais... Ouais. Voilà, une fois que j'ai bien mis la fumée, tac, je prends ma petite bouteille. Et zut alors, ma bouteille, essayez de prendre de l'eau de source. Et voilà, j'y mets l'eau dedans. Voilà, ok. Voilà, j'aime bien quand ça fait comme ça. Donc on est d'accord, c'est pas une eau destinée... Elle peut être bue, elle peut être bue, ça se dit. Vous pouvez la boire. Mais bon, moi celle-là, elle n'est pas faite pour boire. Il y en a par exemple, si vous faites une eau de lune pour la guérison, pour la clarté, pour la vision par exemple, vous pouvez tout à fait boire cette eau de lune. Mais bon, moi, pas celle-ci. Donc ensuite, je prends donc, pareil, une feuille de laurier qui est le symbole de l'argent. Hop, je la mets dedans. Voilà, là pareil, ma petite aventurine, pareil. Donc, j'ai l'impression que je me répète tout le temps, mais voilà, quand vous prenez votre petite pierre ou chaque ingrédient que vous allez mettre dedans, vous pouvez les réveiller tranquillement, chaudement, en leur indiquant ce que vous attendez de chaque objet que vous mettez donc dans votre eau. Ou dans votre, que ce soit dans votre eau ou dans votre rituel. D'ailleurs, j'aurais dû peut-être les mettre en premier. Ensuite, je vais prendre donc mon intention. Mon intention, donc là, je vais le pousser un peu pour écrire là. Donc, mon intention, je vais écrire, par exemple, donc, apporte-moi. Moi, j'aime bien, je parle à la lune. Alors, chère lune, donc, apporte-moi donc l'énergie de la richesse financière, de la prospérité, et voilà, et de l'argent, quoi. Et de l'argent, voilà. Enfin, vous mettez un peu... Voyez, votre intention, ce à quoi vous voulez qu'elle vous serve. Donc, alors, ensuite, pareil, je vais prendre ça et pareil, je le mets, est-ce que vous voyez? Ouais, je le mets là, tac, avec toujours, pardon, voilà, toujours, voilà, comme ça, on est toujours d'accord. Alors par contre, j'aime bien y mettre un petit peu, voilà, de ma bougie dessus. Faire gaffe. Alors des fois, j'arrive à la coller dessus. Moi, j'aime bien quand je la colle dessus. Voilà, là, j'y arrive. Bon. Oups. Je peux encore foutre le feu, vous allez voir. Bon, écoutez, là, j'y arrive pas trop aujourd'hui. C'est pas grave, on la met en dessous. On la met en dessous. Voilà. Ensuite... Donc ensuite, vous restez quand même un petit peu avec votre rituel et avec votre bougie et votre eau de lune, que vous chauffez, que vous soyez hypnotisé par la flamme, parce que quand même la flamme de la bougie induit quand même, vous induit dans un état, on va dire entre guillemets hypnotique, qui vous permet vraiment de visualiser ce dont vous voulez pour le rituel, vous voyez, et pour là la création de votre eau de lune de prospérité. Voilà, donc vous restez dans cet état, le temps donc, que vous avez besoin, et quand vous voyez que en fait ça commence à se dissiper, que vous arrivez à ne plus être concentré totalement sur ce que vous faites, eh bien moi je l'éteins, hop, dans l'eau, comme ça. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est pas compliqué non plus, cette eau de lune. Donc ensuite, je regarde... je regarde évidemment quand est la pleine lune, parce que une eau de lune se fait à la pleine lune. Vous pouvez aussi regarder les horaires. Moi, je la mets à la nuit tombée. Quand je vois la lune, je la mets à la nuit tombée et j'essaye de l'enlever. En général, je me réveille
ça dépend si il fait, si c'est l'été ou le printemps, ou voilà, ça dépend de la saison, pour l'enlever avant le jour. Voilà. Alors, on essaye de la mettre quand même. Alors, vous pouvez la recouvrir, hein, le bocal, le couvercle, je l'ai oublié dans la cuisine. Donc, vous recouvrez cette truc-là. Vous mettez ça dehors au rayon. Vous essayez de le mettre sur votre balcon. Vous pouvez mettre dehors ou à l'intérieur. Moi, je mets vraiment dehors. Hein. Dehors. On essaye que ce soit au rayon de la lune. Et puis, comme je vous dis, vous l'enlevez au moment où que la lune se couche ou au moment où vous vous réveillez avant que le soleil se lève. Voilà. Une fois que vous avez terminé, qu'elle a pris l'énergie de la lune, voilà. Vous filtrez votre eau. Et moi, j'aime bien la mettre dans un spray, tout simplement. Voilà, je la mets dans un spray. Et comme ça, je peux vaporiser facilement l'environnement, sur moi, mes poings, voilà. Et puis, je vous dis, vous nettoyez, vous regardez un peu pour nettoyer vos ustensiles. Voilà, bon. Et surtout, une eau de lune a quand même une durée de validité jusqu'à la prochaine. Ne gardez pas, ça ne se conserve pas, ça se refait vraiment à chaque fois, quoi, hein, à chaque pleine lune. Et comme je vous dis, vous pouvez en faire de plusieurs sortes, en même temps, hein, évidemment. Et voilà, tu peux avoir donc une eau de lune, comme j'ai dit, pour la guérison, la clarté, la voyance. Tu peux avoir une eau de lune aussi pour le nettoyage énergétique, hein, tu peux avoir ça, pour l'amour aussi également. Donc, tout un tas de thèmes, voilà. C'est un ingrédient, voilà, que tu rajoutes en plus à tes rituels. Et puis, surtout, si tu fais un rituel et que tu travailles avec la lune, tu vois, tu as vraiment ton... Par exemple, tu fais un rituel et que tu dis, bon, je vais le faire, c'est un bannissement, donc je le fais en lune descendante, donc tu as besoin de l'énergie de la lune, tu vois, dans ta petite bouteille, tu as l'énergie de la lune, donc effectivement, tu peux travailler avec la lune. Voilà, parce que utiliser un rituel et tu fais que la lune, mais à aucun moment dans ton rituel, tu ne parles de la lune, je vois pas en fait à quoi ça sert de le faire en lune descendante ou lune croissante, tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà, écoutez, c'était une petite vidéo toute simple comme ça, parce que je voulais compléter l'autre que je vous avais fait pour... voilà, avec l'eau de lune, parce que je l'utilisais dans le rituel. Et puis, bon, c'est quelque chose d'assez simple. Et puis, et vous pouvez faire avec, vous savez, vos chèques de lune aussi, là, chèques d'abondance pour la lune. Excellent, que vous vaporisez aussi avec. Et puis voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Gardez la pêche surtout. Et puis, à bientôt. Bye bye les amis.